Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à ceux que nous ne voyons plus, à ceux qui sont partis, aux défunts en général. Installons-nous sur le bord de la chaise et sentons notre espace interne. Sentons notre volume, sentons le lieu où se situe notre conscience. Est-ce que nous sommes plus conscients de nos pieds, plus conscients de la tête? Comment va notre souffle? Et puis, plaçons nos mains en namasté devant le cœur, l'une contre l'autre, sans serrer. Installons notre tête dans la ligne du dos et relions-nous avec ceux qui donc étaient avant nous et puis ceux qui seront après. Relions-nous avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne et quelle que soit la proximité. Relions-nous même à ceux qui sont dans les confins de l'univers. Et plaçons-nous sous la protection des étoiles, de la source originelle qui descend à grand volume lumineux autour de nous, comme une jolie douche, et à l'intérieur de nous. Ensuite, relions-nous aux 8 immortels et à d'autres grands êtres, si nous en connaissons, pour entrer dans leur fine vibration protectrice et efficace qui booste notre méditation. Et doucement, on va laisser descendre nos mains et plaçons-les l'une contre l'autre sur le haut de nos cuisses ou alors l'une en face de l'autre. Et prenons le temps de respirer avec la conscience de ce privilège du vivant sur la terre, que cette respiration qui va et vient depuis tout l'univers et jusqu'à l'univers. Inspirons. Expirons par le nez. Permettons à notre souffle de se dérouler harmonieusement comme il en a envie, en cherchant simplement à ne pas intervenir, juste à observer et à remercier. Chaque nouveau souffle est un nouveau contrat, une nouvelle alliance avec la terre. Gardons-nous de forcer l'inspire, de forcer l'expire, et gardons-nous aussi de limiter. Soyons souples, permettons à notre souffle de se modifier, peut-être de descendre, et profitons de chaque expire pour nous détendre un peu davantage. Laissons maintenant l'énergie entrer consciemment dans notre corps. Tandis que nous respirons,
Prenons conscience de l'inspiration qui véhicule bien sûr de l'oxygène, mais aussi du chi. Imaginons un flux doré qui va nous éclairer et qui va être d'un grand secours pour les âmes perdues. Donc on inspire de la lumière, les plus belles fréquences de l'univers, et on laisse cette inspiration éclairer aussi nos sinus et monter jusqu'au troisième œil. Entre les sourcils et juste au-dessus. Nos yeux grands ouverts, derrière les paupières closes, sourient. Pour imaginer vraiment que nous sommes en train d'avoir les yeux complètement détendus et que nous regardons les étoiles. Mais comme nos paupières sont closes, cela nous rend disponibles à l'inspiration, à l'aspiration de l'énergie. À l'intérieur de nos prunelles, de nos pupilles, imaginons un vortex qui vient de l'univers et qui amène la lumière de l'univers dans nos deux yeux, de plus en plus détendus. Et sentons que cette énergie du sourire, très douce, bienveillante et puissante à la fois, se met à pouvoir aller plus loin vers l'arrière de la tête parce que notre regard va dans cette direction. Nous regardons vers l'arrière du crâne, toujours avec les grands yeux, sans jamais contracter, et en vérifiant cela par le fait aussi que nous pouvons détendre les paupières et l'espace du front. Nous pouvons imaginer un être solaire, souriant, un être aimé, un être que nous pouvons choisir aussi comme un saint, un Bouddha, ou un soleil levant, un paysage magnifique et lumineux. Et nos trois yeux inspirent cela jusqu'à l'arrière du crâne et en même temps nous continuons à inspirer la lumière par la respiration. Ainsi, petit à petit, nous multiplions les sources d'éclairage à l'intérieur de nous. C'est un éclairage bienveillant, détendu, rempli de sourire. Et là, nous allons ajouter aussi consciemment la lumière qui descend des étoiles et de la source originelle par la fontanelle. Tout notre cerveau devient disponible à la lumière. Et d'inspiration en inspiration, comme nous nous laissons détendre, nous détendons les mâchoires, la langue, le cou, cette lumière descend jusqu'au cœur. Notre cœur reçoit le sourire de la tête, des yeux, du nez. Et alors, comme nous le faisons nous-mêmes, lorsqu'on nous sourit, il nous sourit.
et nous sentons comment la lumière descend, remonte et se met à éclairer le cœur. Et notre cœur, en se détendant, retrouve sa nature de feu, sa nature solaire, sa nature légère et joyeuse. La flamme monte légèrement, ou plutôt avec légèreté. Sa lumière et sa chaleur se répandent tout autour. Laissons le cœur de notre corps en faire autant. Il reçoit toujours par la respiration et le sourire des yeux, il reçoit la lumière, il reçoit les étoiles, il reçoit le chi et il sourit en retour et il sourit tout autour. Notre cœur, lorsqu'il s'ouvre, n'est pas seulement sensible à la joie, il est aussi sensible au plaisir d'aimer, de façon inconditionnelle. Et là, nous pouvons, si nous connaissons quelqu'un défunt à qui nous avons envie d'envoyer de l'amour, peu importe la date du décès. Nous pouvons simplement envoyer cet amour, et si nous ne pensons à personne de particulier, alors on peut imaginer que nous l'envoyons à tous ceux qui en auraient besoin dans l'au-delà. Sourions, continuons à nous remplir d'inspiration en inspiration et décidons d'ouvrir notre cœur au point qu'il devienne comme ce soleil dont il est fait, le feu qui chauffe et qui éclaire. Nous n'avons pas forcément à parler à ces personnes, sauf si nous le souhaitons. Nous pouvons avoir envie de terminer une conversation qui n'a jamais été terminée. Nous pouvons avoir envie d'encourager, d'aider, de dire des choses gentilles qu'on n'a jamais pris le temps de dire, ou de mettre les points sur les i qu'on n'a jamais fait non plus. L'important, c'est de respecter notre propre bienveillance, notre propre liberté, et de rester dans la lumière du chi universel, dans les qualités positives du cœur. Sourions, et si nous voulons, nous pouvons mettre beaucoup de gens. Ensuite, on va laisser cette lumière, on continue à rayonner, on continue à illuminer autour de nous par l'énergie que nous ingurgitons par les yeux, le nez, par le sommet de la tête, par le cœur aussi, par le sourire, comme s'il était un sourire universel qui nous entourait et qui entourait aussi les défunts auxquels nous pensons. Et nous continuons à laisser descendre et descendre et descendre cette lumière en faisant maintenant attention à respirer par le ventre. À inspirer à partir des reins, à partir de l'espace sous le nombril, en serrant très légèrement les portes du bas, anus et périnée et portes sexuelles.
Et en faisant ceci à chaque inspiration, tout en respirant vers le bas du corps, nous créons une attraction qui va permettre et aider à la lumière, à la chaleur, de descendre jusque-là et de remplir notre corps de plus en plus, de telle sorte que nous devenons comme une lumière justement visible pour ceux qui sont dans le noir. Nous n'avons absolument aucun jugement. Les choses et les êtres sont ce qu'ils sont ce qu'elles sont. Le sourire des yeux détendus, grands ouverts derrière les paupières closes, continue à se mêler au sourire qui arrive devant notre front par le troisième œil, continue à se mêler aux rayons de l'étoile polaire, de la grande ours, de Vega peut-être aussi si on veut. Continue à se mêler au chi du nez, du souffle qui pénètre et qui descend et qui, mélangé à cette lumière, va véhiculer avec notre intention cette clarté jusque dans le cou, la gorge, la poitrine et le cœur et descendre par notre inspiration basse et qui fait une aspiration depuis les reins et le point initial du souffle dans le ventre. On fait descendre toute cette énergie. C'est une énergie de bienveillance, une énergie de sourire qui fait que notre corps se met à sourire. Plus il s'éclaire, plus il se détend, plus il sourit. Et nous allons jusqu'en bas, jusqu'au plancher pelvien, en créant à nouveau cette petite attraction par la légère constriction des portes du bas. À l'inspire. Sentons les sources de lumière, et particulièrement celles au-dessus de la tête, continuer à se déverser à l'intérieur de notre corps et tout autour, jusqu'à ce que nous ayons la sensation que cette lumière commence à descendre jusque dans la terre, à remplir nos jambes, nous pouvons prêter un peu plus d'attention à la zone des genoux, qu'on dit un chakra secondaire du cœur. Et remplir de sourire et d'amour toute la zone du pied. Tandis que nous commençons à nous sentir éclairés jusqu'en bas, invitons la lumière à descendre dans nos bras jusqu'au bout des mains. Nous nous sentons comme sous perfusion. La perfusion céleste du chi universel et gratuit qui se répand dans tout notre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, qui remplit tous les organes de sourire, de bienveillance et de détente. Et là, à nouveau, en nous reliant à ceux qui sont partis, celles qui sont parties, nous pouvons sentir que parfois, lorsqu'il nous arrive des choses
un petit peu difficile, nos reins se rétractent, le cœur se rétracte, les organes dans l'ensemble se rétractent. Donc en pensant surtout aux gens qui sont morts de mort rapide, voire brutale, ou dans les guerres et les tremblements de terre de mort violente, amenons la douceur et la détente. Et donc en particulier, commençons à respirer en inspirant à partir des reins, comme on l'a fait tout à l'heure, en imaginant que les reins sont vraiment en train de flotter dans une eau régénératrice, dans une eau protectrice. Et la détente que nous obtenons pour nos reins, offrons-la à toutes ces personnes qui sont décédées dans la peur. Inspirons un beau bleu, sourions. Dans les reins, détendons les reins. Alors que la lumière continue de descendre depuis le haut du corps, comme nous le faisons depuis tout à l'heure, dirigeons-la d'une façon plus consciente vers nos reins, pour les laver de la peur, pour les détendre encore un peu davantage. Pour leur permettre de rayonner d'un beau bleu. Et, chassant la peur, nos reins retrouvent la vertu de douceur et de stabilité. Et justement, les reins seront actifs au moment de la mort, puisqu'ils sont dévolus particulièrement au moment de la naissance et de la mort, mais de l'enfance et de la mort. Et donc, en nous détendant au niveau des reins, en amenant le sourire, la couleur, la stabilité, la douceur, en consolant les peurs, nous pouvons offrir ce calme et cette force de nos reins à tous ceux qui en ont été dépourvus lors de leur décès. Même s'ils sont morts lentement, même s'ils sont morts et qu'on savait, ça n'empêche pas toujours la peur. Et chaque fois que nous rayonnons du bleu, depuis le bas du corps, les reins en particulier, puisque c'est la couleur de l'eau, nous rayonnons aussi la lumière, le feu. Nous rayonnons aussi la sagesse là-haut, dans le Tantien supérieur. Et nous commençons à pulser dans les 3 Tantiennes, le Tantien inférieur sous le nombril à l'intérieur du ventre et les 2 autres supérieurs, le médian est en haut. Nous sentons nos pieds bien sur la terre, nous sentons le souffle qui nous recrée à chaque inspire. Et nous unifions le haut et le bas dans l'amour du cœur. Par l'intention ou parce que nous sommes dans une situation qui nous permet énergétiquement l'attraction de l'énergie du haut et du bas à la rencontre l'une de l'autre dans le trône du cœur. Le cœur de lumière, disent des taoïstes. Et ici, demeurons conscients du haut, du bas, des pieds, du souffle, et invitons le cœur
qui unifie le haut et le bas à pulser. Invitons-le à tourner. Peut-être que nous allons sentir que le haut descend, le bas monte, et ça se rencontre comme une balle, comme un tai chi qui représente la sphère, qui va tourner et rayonner tout autour de nous. Un rayonnement extrêmement encourageant, rassurant pour ceux qui ont besoin d'aide. Et pendant que ça tourne, imaginons que nos rayons, justement, se déploient autour de nous. Et que nous pouvons éclairer l'obscurité par la lumière de la terre, celle du ciel et l'amour du cœur, le Jing, le Qi, le Shen. Et invitons, en parlant, si on le veut, invitons ces êtres à aller aussi profiter du fait qu'il y a de la lumière pour qu'ils voient un peu autour d'eux. Et puis, demandons aux immortels, aux puissances, aux esprits, comme disent les esprits, les forces originelles, demandons de venir les aider à monter. Quand on dit monter, c'est bien sûr un langage d'énergie, c'est accepter de monter dans les fréquences vibratoires, de voir où est la lumière et de s'en aller. Et donc symboliquement, on imagine une montée, une ascension, comme on dit, physique, comme un ascenseur ou un rayon. Et on leur propose avec notre amour et notre bienveillance un accompagnement depuis là où nous sommes, paisible et joyeux, vers là où c'est leur place. Maître Chia dit que lorsque il envoie qu'ils ont besoin d'aide, il en renvoie une perle de l'orbite microcosmique. Donc si vous savez faire tourner l'orbite, alors vous pouvez envoyer une perle devant vous, comme un peu de plein d'essence, sans jeu de mots sur l'essence, qui va les aider à monter. Et puis, nous terminons par une petite pratique yin dans laquelle nous nous détendons complètement dans le silence, peut-être à l'écoute, peut-être que nous entendrons quelque chose, une demande, un mot gentil, peut-être que nous n'entendrons rien, et que seul le silence nous permettra de sentir la respiration et d'apprécier la vie sur la terre tant qu'elle dure, quelle que soit la forme qu'elle revête dans notre état de santé mentale ou émotionnelle, tous ces niveaux, ces 3 niveaux. Nous les laissons s'apaiser, s'harmoniser dans les tantiènes, dans le souffle. Et petit à petit, dans le vide de la pratique yin, nous laissons l'univers faire tout ce qu'il a à faire.
pour nous et pour tous ceux qui sont peut-être venus nous voir dans cette pratique. Merci. À bientôt.